Si ton bébé dort beaucoup le jour, se réveille souvent la nuit, réclame les bras, le sein ou le biberon à des moments qui te semblent complètement imprévisibles, alors laisse-moi déjà te rassurer. Tu n'es pas forcément en train de rater quelque chose. Je t'explique. Un nouveau-né n'arrive pas avec une petite horloge interne déjà bien réglée. Son sommeil, son alimentation et même sa façon de garder une température stable sont encore très différents de ceux d'un adulte. Dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer ce qui se passe pour lui pendant cette grande transition et comment l'accompagner sans chercher à lui imposer un rythme avant l'heure. Je suis Marie-Lise, accompagnante périnatale, et ici, je t'aide à traverser en douceur la grossesse, le postpartum et les premiers mois avec bébé. Déjà, il faut que tu t'imagines d'où vient ton bébé. Pendant la grossesse, ton bébé, il vivait dans un environnement continu. Il était contenu par l'utérus, au chaud, bercé par tes mouvements, entouré de son familier, ta voix, ton cœur, ta respiration, les bruits de ton corps. Il recevait aussi des apports en continu via le placenta, donc il n'avait pas à ressentir la faim, à attendre que tu comprennes qu'il a faim. Il n'avait pas à appeler pour retrouver ta chaleur ou ton contact. Après la naissance, tout change d'un coup. Ça ne veut pas dire que le monde extérieur est mauvais ou hostile, mais simplement, en fait, c'est complètement différent. Ton bébé va découvrir l'air sur sa peau, la lumière, les bruits plus nets, le fait d'être habillé, changé, posé, repris dans les bras. Il découvre aussi la faim, l'attente parfois, même si tu lui réponds très vite. Cette transition, elle est immense pour un si petit bébé. Alors quand il réclame beaucoup de proximité, quand il semble vouloir revenir sans cesse dans tes bras, ce n'est pas un caprice. Le corps, l'odeur, la chaleur, la voix du parent, ça va simplement lui redonner des repères qui sont connus. C'est une manière pour lui de retrouver sa continuité et une sécurité dans un monde qui est complètement nouveau pour lui. Et au milieu de tout ça, il dort. Souvent par petits morceaux, souvent à des horaires qui ne ressemblent pas du tout aux nôtres. Et c'est pour ça que tu peux avoir l'impression que le jour et la nuit sont complètement mélangés. Mais ce joli chaos ne veut pas dire que ton bébé va prendre de mauvaises habitudes. Ça montre simplement que son corps est encore immature et qu'il construit ses repères petit à petit. Bon, après, je sais, quand tu es épuisé et que tu ne sais jamais si tu vas dormir 20 minutes ou 2 heures, cette imprévisibilité, moralement, ça peut devenir très dur. Tu as le droit de trouver ça difficile. Mais comprendre que c'est fréquent, ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça peut simplement t'aider à prendre un peu de recul. Ensuite, il faut que tu comprennes que le sommeil d'un nouveau-né, c'est pas une version miniature de ton sommeil d'adulte à toi. On a souvent tendance à imaginer que le sommeil, c'est une longue période, surtout la nuit. Le nouveau-né, lui, il dort et il se réveille sur un ensemble de 24 heures. Son horloge biologique, elle va pas différencier clairement le jour et la nuit. Du coup, ces cycles de sommeil, ils sont aussi plus courts que ceux d'un adulte. À l'intérieur d'un même temps de sommeil, il va passer d'un sommeil calme, où il paraît très paisible, à un sommeil agité, où il bouge, il grimace, il fait de petits bruits, il remue les bras et les jambes. Ça peut être surprenant pour toi, tu peux croire qu'il est réveillé. En fait, il traverse simplement une phase de sommeil actif. Attends un petit peu, observe-le, et si tout va bien, tu verras, soit il se réveille vraiment, soit il poursuit son cycle. Ces réveils fréquents, ils ont aussi un sens, parce que son corps, il va lui demander de répondre à des besoins qui sont très réguliers, surtout au début. Manger, être changé, retrouver du contact, être rassuré. Bien sûr, tous les réveils ne sont pas dus à la fin, mais les besoins alimentaires peuvent revenir très souvent au début. Et là aussi, il faut se souvenir d'où vient ton bébé. Après la naissance, il doit soudain demander pour être nourri, que ce soit au sein ou au biberon. Il va découvrir une nouvelle dynamique. Il ressent un besoin, il le manifeste, il doit boire, il doit digérer et après il doit recommencer. Sache aussi que les quantités prises à chaque fois peuvent être petites. Ses besoins sont donc fréquents et son corps grandit très vite.
Il y a parfois des moments où tu vas avoir l'impression qu'il est pendu à ton sein ou qu'il redemande le biberon alors qu'il vient juste de boire. Ces demandes rapprochées peuvent faire partie des débuts avec ton bébé. D'autant plus que le repas, ce n'est pas simplement un besoin alimentaire. La position contre toi, ta chaleur, ton odeur et ta voix, c'est aussi pour lui une sécurité affective. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut tout banaliser en disant « non, mais c'est normal ». Si tu t'inquiètes de la façon dont il boit, des quantités, de ses couches, de sa prise de poids, si tu as des douleurs pendant l'allaitement ou si ton bébé paraît inhabituellement somnolent ou différent de son état habituel, demande l'avis d'une sage-femme, d'un médecin ou d'un pédiatre. L'idée, c'est simplement de te rassurer sur la fréquence possible des demandes de ton bébé, mais jamais de banaliser ton inquiétude. Il y a aussi un autre aspect du rythme biologique auquel on pense moins. C'est la température. Un nouveau-né, il régule moins bien sa température qu'un adulte. Il dépend donc davantage de nous, de toi, pour être habillé et installé de façon adaptée. Mais davantage, attention, ça ne veut pas dire le couvrir à l'excès. Il faut éviter la surchauffe. Tu peux l'observer, voir s'il est confortable, ajuster ses vêtements à l'environnement. S'il te paraît très chaud, ou très froid, ou inconfortable, ou si tu as le moindre doute, tu demandes simplement un conseil à un professionnel de santé. Tout cela fait finalement partie de la même histoire. Ton bébé ne sait pas encore organiser seul son sommeil, ses repas, sa température et ses temps de proximité, comme le ferait un enfant plus grand. Son rythme circadien, c'est-à-dire son horloge qui aide le corps à distinguer le jour de la nuit, est encore immature. Il va se construire avec le temps, la maturation de son organisme et les repères répétés de son quotidien. Ton bébé, il résiste pas à l'installation d'un rythme. Il est juste en train de le découvrir. Alors, qu'est-ce que tu peux faire concrètement ? Déjà, on ne va pas fabriquer un rythme avant l'heure. On va plutôt donner à ton bébé des indices qui se répètent. Et la répétition, c'est la clé. En journée, tu peux laisser entrer la lumière naturelle, parler normalement, garder une maison vivante, sans chercher à créer du silence autour de chacun de ses sommeils. Une petite sortie à la lumière du jour peut aussi être agréable si c'est possible pour toi. La journée peut ainsi être vivante sans devenir trop stimulante. Et la nuit, tu peux apaiser l'ambiance. Une lumière basse, une voix douce, des gestes calmes, peu de stimulation. Tu vas répondre bien sûr à ses besoins en le nourrissant s'il a faim, en le changeant si c'est nécessaire, en le rassurant s'il a besoin de toi. Mais tu n'es pas obligé de transformer chaque réveil en un grand moment d'éveil. Attention, je ne te dis pas de laisser pleurer ton bébé pour lui apprendre que c'est la nuit. Tu peux simplement lui envoyer encore et encore le même signal. La nuit, on ralentit. Ce message, il va se construire dans la répétition, pas dans la perfection. Et puis, tu peux l'observer sans essayer de tout noter ni de créer un planning parfait. Peut-être qu'il a un moment plus intense en fin de journée, peut-être qu'il dort mieux après un temps dans tes bras, peut-être que les demandes alimentaires se rapprochent à certaines heures ou alors qu'il supporte moins les stimulations quand il est fatigué. Ces observations, elles peuvent t'aider à ajuster ton quotidien sans te donner de règles fixes. Et ça, c'est important, pas de règles fixes. S'il détourne le regard, qu'il bâille, qu'il s'agite, tu peux juste te dire « là, il a peut-être besoin qu'on se calme ». Tu peux proposer tes bras, une pièce plus douce, moins de lumière, ou un repas, si ces signes vont dans ce sens. Et si ça ne marche pas à chaque fois, ça ne veut pas dire que tu as mal fait. Un bébé, ce n'est pas un bouton qu'on règle, c'est un petit être en constante évolution. Si cette approche te parle, tu peux t'abonner à ma chaîne. Je partage ici des repères pour la grossesse, le postpartum et les premiers mois avec bébé, avec l'idée de soutenir, pas de culpabiliser. Il y a aussi un point essentiel. Comprendre le rythme de ton bébé ne veut pas dire t'oublier. On entend souvent « c'est normal, il est petit ». Alors oui, c'est normal, c'est vrai, mais ton épuisement, il compte aussi. Tu peux reconnaître que ton bébé a besoin de proximité, de nourriture, de chaleur, de temps.
Et tu peux aussi reconnaître que toi, tu as besoin que quelqu'un prenne le relais. Parfois, le vrai soutien, ce n'est pas seulement de prendre ton bébé pendant 10 minutes. C'est te préparer un repas, gérer une lessive, te permettre de dormir un peu sans porter toute la maison sur tes épaules. Les nuits hachées, elles ne se traversent pas juste avec de la volonté. Elles sont moins difficiles quand le quotidien est organisé pour que tu ne sois pas seule. Et je veux te rappeler un point de sécurité. Si tu sens que tu risques de t'endormir avec ton bébé dans un fauteuil, sur un canapé ou même dans ton lit, ce n'est pas le signe que tu es une mauvaise mère. C'est juste le signe que tu as besoin de relais et de repères adaptés, maintenant, pour que ton bébé puisse retrouver un couchage sécurisé et que toi, tu puisses récupérer. Si tu ne sais pas ce qui est recommandé dans ta situation, demande conseil à ta sage-femme, ton médecin ou ton pédiatre. Dans cette nouvelle vie, il ne faut pas que tu t'attendes à trouver immédiatement un rythme régulier et sans surprise. Ton quotidien avec bébé, il va se construire progressivement. Ce ne sera pas une ligne droite, ni forcément le même rythme que celui d'une autre famille. Une meilleure nuit ne va pas te garantir que ça y est, le sommeil, c'est gagné. Ton bébé peut sembler avoir un vrai rythme pendant quelques jours et puis il va traverser une période plus intense, un rhume, une poussée de croissance, les dents, un besoin de proximité plus fort et hop, retour à la case départ. Ton quotidien est de nouveau bouleversé. Mais en vrai, ce n'est pas forcément un retour en arrière. Le développement de ton bébé, il est juste vivant. Alors, plutôt que de te demander comment faire pour qu'il fonctionne comme un adulte, tu peux essayer cette double question. De quoi mon bébé a besoin maintenant et de quoi moi j'ai besoin pour tenir. Et voilà, on récapitule maintenant. Petit 1, ton bébé vient d'un environnement continu, chaud, contenu et nourrissant. Le monde extérieur lui demande une grande adaptation et ta proximité l'aide à retrouver de la sécurité. Petit 2, son sommeil est différent du nôtre. Il est réparti sur le jour et la nuit avec des cycles plus courts, du sommeil calme, du sommeil agité et des réveils fréquents. Petit 3, les demandes alimentaires peuvent être très rapprochées, au sein comme au biberon. Cela peut faire partie des débuts, mais toute inquiétude sur les prises, les couches, le poids, la douleur ou l'état général de ton bébé mérite un avis professionnel. Petit 4, son corps régule encore difficilement sa température. Tu peux observer son confort, adapter ses vêtements et éviter aussi bien le froid que la surchauffe. Et enfin, petit 5, ton repos compte. Tu n'as pas à tout porter seul et si la fatigue crée une situation de sommeil risquée, demande un relais. Si cette vidéo t'a rassuré, tu peux t'abonner pour retrouver d'autres repères autour du postpartum et des premiers mois avec bébé. Et si tu sens que tu as besoin d'un soutien plus personnalisé pour préparer ton retour à la maison ou traverser les premières semaines avec ton bébé, tu peux retrouver mes accompagnements sur mon site internet. Le lien est dans la description. Tu peux aussi me dire en commentaire, chez toi, le plus difficile en ce moment, c'est le sommeil, les demandes très rapprochées ou la fatigue accumulée. Ton partage pourra sûrement aider d'autres jeunes mamans.